Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les séries, les films, reboot, remake, adaptations annulés ou alors qui ne font pas le plein d'entrées. Bah oui, parce que vous avez remarqué, il y a pas mal d'exemples à ces temps-ci, notamment même sur les plateformes de stream, des séries qui ne passent pas, par exemple le cap de la première saison, les films qui ne font pas le carton plein en salle. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant, je remercie le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Bon, alors pour ceux qui savent toujours pas, c'est pas possible. Ceux qui savent toujours pas ce que c'est qu'un VPN. Alors un VPN, c'est un logiciel qui permet en gros de surfer sur Internet en toute sécurité, puisque c'est un logiciel qui va crypter vos données, qui va crypter votre adresse IP et de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. Donc en gros, c'est un logiciel qui permet d'éviter de se faire pirater par des logiciels ou des sites malveillants. Très pratique, par exemple, quand on est à l'extérieur, en réseau Wi-Fi, je sais pas moi, à l'hôtel, au resto, dans un café. Deuxième chose, et non des moindres concernant ce VPN, c'est évidemment de pouvoir contourner les fameuses géolocalisations. Et oui, parce que quand vous êtes en France, il y a certains sites, par exemple aux États-Unis, auxquels vous n'aurez pas accès. Avec CyberGhost VPN, et bien évidemment, vous pouvez contourner ce problème, ce qui vous permet d'ailleurs de pouvoir profiter pleinement de vos abonnements. Par exemple, les abonnements de stream, Disney+, Netflix et autres plateformes, au moins là, vous pouvez profiter pleinement de votre abonnement, puisqu'il faut savoir que certains programmes seront disponibles sur certaines plateformes aux États-Unis et non pas en France. Avec un VPN, là, vous avez accès à la totalité de ce que proposent les plateformes. Alors, l'avantage quand même aussi avec CyberGhost VPN, c'est que vous avez un onglet Force Streaming, ce qui vous permet de pas perdre de temps pour chercher les différents serveurs pour aller sur telle et telle plateforme. En gros, avec l'onglet Force Streaming, vous avez directement indiqué les serveurs étrangers avec les plateformes en question. Et si je reste là-dessus, en allant sur le serveur Belgique, vous pourrez avoir accès, par exemple, à l'intégralité de la saison de Formule 1 gratuitement en français via la chaîne RTBF. Alors il y a 38 millions d'utilisateurs concernant CyberGhost VPN et on comprend pourquoi, tellement l'interface est intuitive, extrêmement pratique et surtout très efficace, je le redis, contre les logiciels espions et les sites malveillants. Alors CyberGhost VPN fonctionne sur tous les systèmes existants, Apple, Windows, Linux, et vous pouvez également l'installer sur 7 appareils différents en même temps, ainsi que les consoles de jeux et les télés connectées. Et je vais vous faire bénéficier évidemment d'une offre spéciale en vous mettant le lien dans la description pour bénéficier d'un tarif spécial de 2,03 € par mois, soit une remise de 83% plus 4 mois offerts. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, CyberGhost VPN vous offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Et vous avez également un support client en français 7 jours sur 7, H24. Donc profitez de l'offre. Alors je reviens évidemment sur ces séries, ces films qui ne font pas le carton plein, qui n'obtiennent pas de succès auprès du public, qui n'obtiennent pas l'adoubement du public. Alors je vais commencer par une nouvelle qui est tombée récemment. C'est concernant la série Willow sur Disney+, que j'avais allègrement déchiré lors de, je sais plus, peut-être 2-3 critiques, puis après j'avais lâché l'affaire. Souvenez-vous, je vous avais dit, bon j'arrête là, j'avais vu, je sais plus, 3 épisodes, je me disais, non, là, c'est trop horrible, c'est là ils sont en train véritablement de cartonner mon enfance, c'est pas possible alors que j'adore le film de base, et évidemment ça devait tomber sur Willow. Donc la news est tombée, il n'y aura pas de saison 2 pour cette série donc sur Disney+. Et alors c'est trop fort parce que tu as le créateur, enfin un des co-scénaristes, Jon Kasdan, le fils de Lawrence Kasdan, qui est carrément dans le déni. C'est-à-dire qu'en fait, lui, qu'est-ce qu'il te dit ? Il dit en gros, non, c'est pas une annulation, ce serait peut-être une pause à durée indéterminée. Une pause. Non mais tu penses bien que si Disney+ dit, si la maison mère dit non, il y aura pas de saison 2, c'est pas pour lui faire plaisir et pour lui dire non mais tu sais c'est bon, on va faire une pause puis peut-être on reprendra après. Non, c'est il considère que ça n'a pas fait assez de clics, que la série se fait tellement déchirer de partout en termes de critiques qu'ils estiment qu'une saison 2, de toute façon qu'une saison 2 sera catastrophique et du coup, ils veulent pas investir plus d'argent dans une saison 2 tellement artistiquement c'est le néant, et il faut comprendre que ils ont pas tort puisque Disney+ est déficitaire, je crois. Donc c'est pas le moment, si tu veux, de produire des choses qui ne fonctionnent pas. Mais notre ami Jon Kasdan, alors lui, il est là. L'annulation de Willow n'aurait rien à voir avec les retours négatifs qu'a reçu la série. La décision a été prise la semaine dernière de libérer nos acteurs principaux au cas où d'autres opportunités se présenteraient à eux en cours de l'année à venir. Avec toutes les séries et les films en production dans le monde, il semble injuste de limiter la disponibilité d'un acteur sans savoir clairement quand vous aurez besoin de lui à nouveau.
Non, non, mais lui, il vit dans un doux rêve, quoi. Tu vois, il dit, non, non, c'est bon, ma série, elle est pas annulée, on va reprendre, hein, t'inquiète. Hein. Tu sais, c'est comme il nous faisait miroiter l'arrivée de Val Kilmer ou je sais pas quoi. Bon, j'ai vraiment l'impression d'un mythomane total, ce fils de Laurence Kasdan. Donc, en attendant, preuve en est que bah tu peux vouloir rebooter, donner des suites à des succès des années 80 ou des films cultes des années 80. Bah il y a un moment donné, tu peux pas prendre le public pour un con longtemps en fait, tu vois. Ça devient très très difficile. Le public peut marcher au départ parce que bon bah il y a l'attrait de la nouveauté, il se demande comment ça va être, ah ouais pourquoi pas, on peut tenter le coup de ressusciter un truc. Puis quand il voit qu'artistiquement c'est pourri, il peut pardonner une fois, deux fois, puis la troisième fois ça marche plus quoi, tu vois. Et je dirais finalement que bah tout ça est plutôt une bonne nouvelle. Alors on va le voir aussi avec une autre série, moi que j'aimais bien si tu veux, bon, mais qui a été annulée, qui a pas passé le cap de la première saison, c'est American Gigolo. Bah pareil, ça passe pas le cap de la première saison. Alors moi j'étais pas contre cette série, mais c'est vrai qu'à un moment donné ça commence plutôt bien, et puis après bah ça part un peu en autre boudin. À quoi ça sert de faire des remakes, des reboots de séries si tu n'as rien à dire, si tu n'as pas de plus-value ajoutée à l'univers de base, au film de base? Parce que c'est vrai que dans American Gigolo, c'était intéressant, par exemple sur les flashbacks du personnage, et là-dessus, oui, il y avait des choses à raconter, mais à part ça, sur l'histoire, c'est-à-dire en fait sur la suite de son histoire à lui quand il est adulte, bah non, il n'y avait pas grand-chose à dire. Donc du coup, bah saison 1 dont personne ne parle, tout le monde s'en fout, ça passe pas le cap, et hop, on annule. Après, donc si je reviens sur Disney+, pareil pour le livre de Boba Fett, hein, ça on va pas se mentir, ça passera pas le cap de la première saison, hein, je pense pas qu'ils vont capitaliser dessus, alors que justement ils sont en pleine diffusion de saison de Mandalorian, donc je pense qu'ils ont tout intérêt à ne pas la renouveler, et normalement c'est ce qui devrait se produire. Andorre, moi je suis désolé pour tous ceux qui aiment, mais ça a tellement fait un four. Bah ouais, mais c'est comme ça a tellement fait un four qu'à mon avis, je ne m'étonnerais pas qu'ils annoncent bientôt l'annulation, si tu veux, de cette série, hein, tout simplement. Pas certain qu'ils continuent. Alors après, bon, il y a les films. Alors il y a les films qui marchent, mais qui marchent pas tant que ça. Par exemple, si on prend le Astérix de Canet. Le Astérix de Canet, il a terminé en France, hein, je parle vraiment en France, 4,5 millions. Voilà, 4 millions d'entrées. Eh ben, c'est pas mal, en fait, pour un film, si tu veux, pour un film français, mais en vérité, pour un Astérix, c'est médiocre. Sachant que, par exemple, celui de Chabat fait 14 millions, et même d'autres, hein, ont fait 9 ou 10 millions. Là, clairement, il n'a pas atteint, si tu veux, l'objectif qui s'était fixé, à savoir 7 ou 8 millions d'entrées. Ce qui est quand même colossal pour une merdasse comme ça. Non mais j'ai envie de te dire que 4,5 millions pour une bousasse comme le Astérix de Canet, j'ai envie de te dire c'est quand même pas mal. Mais évidemment il n'a pas pu passer le cap, ce fameux cap des 4 millions, bah tout simplement à cause évidemment du mauvais bouche à oreille, parce que déjà le film de base bon, est complètement nul, mais le bouche à oreille effectivement est pas fameux, les gens vont voir ça, c'est pour ça qu'il fait 4 millions, ils vont le voir parce que c'est Astérix, ils vont le voir pour voir si ça va être si nul que ça, ouais, parce qu'il y a quand même, ça joue un peu ça, tu sais, la curiosité malsaine de dire oui mais j'ai vraiment envie de voir si c'est une merde, hein, donc je vais y aller. Les gens n'y allaient pas si tu veux en se disant waouh ça va être super et hop on y va avec entrain quoi. C'était vraiment pour le défoncer derrière. Bon et donc fatalement, 4,5 millions, donc c'est pas énorme. Donc Guillaume Canet, il remercie tout le monde, etc. C'est très sympa. Oh là là, je remercie mon équipe, c'est génial. Mais voilà, j'ai pas atteint ce que je devais faire. Alors est-ce pour autant la mort du cinéma français comme il le prédisait, parce qu'il disait oui, si vous n'avez pas voir mon film, on ne pourra plus voir de films populaires, c'est plus possible. Eh bien, nous verrons ça dans quelques temps. À mon avis, sa prédiction, à mon avis, elle se révèle complètement fausse. Et c'est vrai que ça fait un peu de peine quand même, parce que je le redis, 4,5 millions, c'est quand même pas dégueulasse, quoi. Pour un film, je veux dire, t'as plein de films, même des films qui ont gagné des Césars et tout, qui auraient bien fait 4,5 millions, hein, je te le dis honnêtement, hein. Et c'est injuste, la vie est injuste, parce que une merdasse comme Astérix fait 4,5 millions, et je suis pas sûr que un bon film, tu vois, par exemple, comme La Nuit du 12, ou d'autres films qui étaient au César, ait fait ce score-là, quoi, très sincèrement. Mais bon, que veux-tu, c'est comme ça. Alors pareil, des fois, les Américains ne comprennent pas les avertissements que le public leur envoie, concernant les remakes, les reboots, etc., 20 ans après, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, parce que tu as par exemple Robert Downey Jr., là, ça vient de tomber, Robert Downey Jr., lui, qui veut carrément faire un remake, attention, accrochez-vous, de Sueur froide, de Vertigo, d'Alfred Hitchcock. Alors là, bon courage. Alors déjà, pourquoi lui, il veut faire ça? Qu'est-ce qu'il tente de faire? Il veut se racheter une bonne conscience après avoir tourné chez Marvel ou je sais pas quoi. Il va dire, ouais, mais en fait, attention, moi, je suis un acteur arty et compagnie. Non, franchement, là-dessus, comment miser un copec sur ce projet? C'est pas possible. C'est pas possible, tout simplement parce que Vertigo, bon, pour ceux qui l'ont vu, c'est un film magistral, évidemment, sur l'histoire, sur le fond, mais surtout sur la forme.
c'est un film que tu ne peux pas remaker. Ça me paraît évident. Comme ils ont essayé de remaker Psychose, ils se sont complètement plantés. Résultat, qu'est-ce qu'il a fait Gus Van Sant? Il a fait le même film plan par plan, mais en couleur. Bon, c'est quoi l'intérêt? Parce qu'il est complètement piégé par la mise en scène d'Hitchcock. La mise en scène d'Hitchcock, tu ne peux pas la singer, tu ne peux pas la refaire, tu ne peux pas t'inspirer même de l'histoire et d'essayer de t'écarter du truc. C'est impossible parce qu'on pensera toujours à Vertigo. Donc voilà l'exemple même d'un remake qui, à mon avis, sera une catastrophe si en tout cas il se fait. Je comprends même pas que ce soit annoncé, un truc pareil, enfin c'est complètement dingue. Donc encore une fois, pour moi c'est une bonne nouvelle ces annulations en pagaille et ces films qui font des fours, mais en même temps, t'as encore des gens qui ne comprennent pas, et notamment des Robert Downey Jr. qui ne comprennent pas que ce genre de film c'est voué à l'échec. Mais ça, comment leur faire comprendre, je ne sais pas. Par exemple, même un Steven Spielberg, il s'est pris un four. Si je prends l'exemple de West Side Story, là récemment, un four total, un bide monumental. Pourtant, remake de West Side Story. Enfin, je veux dire, on parle pas de la petite comédie musicale sur le côté. On parle quand même d'un film cultissime. On parle d'un chef-d'œuvre. Alors, c'est peut-être justement parce qu'on parle d'un chef-d'œuvre que le film, du coup, qui le remake se prend un bide. Moi, j'ai trouvé que ce bide était quelque peu injuste. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a un moment donné, encore une fois, on envoie un signal. On envoie un signal à Hollywood. Arrêtez de nous faire des remakes. Arrêtez de nous reprendre des choses qu'on a déjà vues. On va pas dire que le West Side Story de Spielberg c'est un copier-coller, attention, parce que moi c'est un film que j'aime beaucoup. Tu peux pas t'empêcher de te dire, bah oui j'aime bien le film de Spielberg, mais je préfère l'original de toute façon. Et t'as beau utiliser la musique de Bernstein, t'as beau faire tout ce que tu veux, bah ouais mais c'est compliqué quoi. Alors évidemment après si je remonte dans le temps, je peux aller très loin, Total Recall, Robocop, tous ces remakes, mais tu te dis mais pourquoi vous avez fait ça? Mais ça sert à rien. Robocop, le film il est cultissime, Total Recall, le film il est cultissime. En plus il s'attaque quand même, ils sont gonflés quoi. Il s'attaque à deux piliers de la carrière de Paul Verhoeven. On sait tout le talent qu'a Paul Verhoeven pour mettre en scène ses films. Je veux dire, tu vas pas t'aventurer là-dedans quand même. Mais à quel moment tu peux te dire que tu vas être à la hauteur du film de Paul Verhoeven? Mais c'est impossible. C'est impossible parce que tu fais pas les films déjà pour la même raison. Tu vois, Paul Verhoeven, il a fait Robocop pas pour des raisons forcément mercantiles. Au contraire, il avait véritablement un propos à raconter, Paul Verhoeven, même si le scénario est pas de lui, mais il s'est servi de ce scénario pour parler, pour déverser sa rage, sa colère. Pareil, dans Total Recall, qu'est-ce que tu vas te remaker un Total Recall alors que le film est quasi parfait? Je veux dire, c'est impossible. Et quand tu vois les films, tu te rends compte qu'ils n'ont aucune plus-value. Et ces deux films-là font un four, bien évidemment. Ça va dans la thématique de la vidéo. Ces deux films-là font un four total. Pareil pour le reboot, remake, je sais pas quoi, de SOS Fantôme. Alors pas le récent, mais celui version féminine, qui s'est complètement planté. Qui non seulement s'est planté, mais qui en plus a très énervé. En fait, quand certaines personnes se souviennent de ce film, ils sont carrément en colère. Ils disent oui, ils ont complètement dénaturé Ghostbusters, etc. Et le film a fait un four monumental. C'est pas le cas du film le dernier, l'héritage, bon, qui pour moi est complètement à chier, et pour moi qui vaut clairement pas mieux que celui, le reboot féminin, je sais pas quoi, parce que vraiment, il y a rien à se mettre sous la dent. Pareil, il y a aucune plus-value. Il a strictement rien à dire, le fils d'Ivan Reitman, quand il fait SOS Fantôme. Alors, il a eu de la chance, il a échappé au four. Enfin, c'est pas non plus un succès colossal quand même, on va pas exagérer. Les gens en ont parlé, les gens ont voulu se hyper un peu au moment de la sortie. Maintenant, plus personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive à la plupart de ces films-là. En gros, les remakes, alors je parle pas évidemment des remakes comme Scarface et tout ça, parce qu'il existe évidemment dans l'histoire du cinéma, des remakes réussis, peut-être même mieux que l'original, La Mouche de Cronenberg, le Scarface de De Palma, etc. Oui, mais honnêtement, tu vas pas m'en trouver beaucoup. Tu vas m'en trouver 3-4, quoi. Et puis ça va s'arrêter là, sur le nombre de remakes qui ont fait à Hollywood, quoi. Et la plupart du temps, tu ne t'en souviens, mais absolument jamais de ces films-là. Même si, oui, il y a eu des tentatives de petits records au box-office, des petites choses comme ça. Mais je fiche mon billet que les gens ne se souviendront plus du film de Reitman, là, du Ghostbuster l'héritage, dans quelques temps. Ils ne se souviendront plus. Ils se souviendront toujours du premier et du second, mais celui-là, ils l'auront oublié très très rapidement. Je remercie donc CyberGuns VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous êtes à la recherche d'un excellent VPN à l'interface très claire qui vous protège bien des logiciels espions et des sites malveillants, et tout ça évidemment à un prix très avantageux, cliquez sur le lien dans la description et vous obtiendrez une protection numérique pour seulement 2,03 € par mois. Donc foncez, profitez de l'offre. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez et partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.